Notre protagoniste, Sari, a 29 ans et travaille dans une agence de mode. Un soir, elle sort en discothèque avec ses meilleurs amis. Là, elle rencontre Arin, un séduisant mannequin. Ils prennent quelques verres et passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent le petit déjeuner, Arin reçoit un appel. Curieuse, Sari jette un coup d'œil à son portefeuille et découvre qu'il a 10 ans de moins qu'elle. Gênée, elle le met à la porte de son appartement. Plus tard, elle raconte l'incident à ses amis, en précisant qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle leur explique qu'elle lui avait demandé de simplement dormir dans ses bras, ce qu'il a respectueusement accepté. À ce moment-là, Arin lui envoie un message pour s'excuser de lui avoir caché son âge. Nerveuse, Sari dit au revoir à ses amis. Elle percute un jeune homme et ses amis rient de la situation. Arrivée au travail, elle trouve un bouquet de fleurs, mais n'y prête pas attention, un geste qu'elle regrettera plus tard. Le directeur l'informe que les mannequins ont démissionné. Juste après, elle reçoit un message de Arin lui rappelant qu'il est mannequin. Lorsqu'ils se retrouvent, Sari lui propose d'être mannequin pour son événement. Arin accepte avec le sourire et la raccompagne jusqu'à son appartement. En entrant, Sari remarque quelque chose d'étrange, son ex-petite amie est là et lui a préparé une surprise. Furieuse, elle commence à tout saccager, se rappelant qu'elle l'avait surpris en flagrant délit d'infidélité quelque temps auparavant. Elle le met immédiatement dehors. Quelques minutes plus tard, on frappe à sa porte. C'est son voisin qui s'inquiète, ayant entendu des cris. Sari s'excuse et lui assure que tout va bien. Le lendemain, son ex-petite amie croise ses amis. Elle lui jette leur café au visage et lui demande de la laisser tranquille. Désespéré, il va voir le meilleur ami de Sari et le supplie de l'aider à la reconquérir. Mais son ami refuse également. Ce soir-là, Sari assiste à une réunion où tout le monde doit rencontrer le PDG de l'entreprise pour la première fois. Quelques minutes plus tard, on la voit chanter et danser. Elle décide de sortir prendre l'air et le directeur s'approche d'elle. Il lui propose de sortir avec son assistant. Elle cherche un moyen de s'échapper et reconnaît le jeune homme qu'elle avait percuté au parc. Elle s'approche de lui et lui parle comme s'ils se connaissaient. Il comprend la situation et ils partent ensemble. Voyant qu'elle a le tournis, on lui propose de la raccompagner chez elle. Mais à ce moment-là, elle reçoit un appel de son ex-petite amie qui lui dit qu'il l'attend. Fâchée, elle lui crie de ne plus la harceler, la mettant dans une situation embarrassante. Ne voulant pas rentrer chez elle, elle se rend au parc avec le jeune homme pour discuter. Elle s'excuse pour la scène et lui explique que le directeur essaie toujours de la caser avec quelqu'un. Parce qu'elle a 29 ans et qu'elle est célibataire. Elle lui dit aussi qu'elle a assisté à la réunion pour rencontrer le PDG de l'entreprise. Un paresseux qui ne travaille jamais et que personne ne connaît. Mais qu'elle aime malgré tout son travail. Il l'interroge sur l'étrange appel téléphonique. Sari finit par avouer qu'elle est divorcée et honteuse, elle décide de partir. Pour une raison inconnue, le jeune homme lui demande de l'accueillir avec un grand sourire la prochaine fois qu'ils se verront. Le lendemain, c'est la séance photo. Arin et une des amies de Sari, également mannequin, y participent. Soudain, le PDG et chef de l'entreprise arrivent. Elle fut surprise de constater qu'il s'agissait du jeune homme de la veille. Elle devint nerveuse car elle lui avait révélé beaucoup de choses sur sa vie privée. Pendant la séance photo, il s'excusa de ne pas lui avoir dit qui il était. Il lui demanda également de le traiter comme avant. Et en plaisantant, il lui rappela qu'elle l'avait traité de paresseux qui ne travaillait pas. Elle se sentit honteuse de ses paroles. Ensuite, la serrure de son appartement se cassa. Arin vint la chercher et l'emmena à l'hôtel pour qu'elle y passe la nuit. Mais il s'avéra que c'était le même hôtel où se trouvait son ex-petite amie. En les voyant, il lui demanda de lâcher la main de sa femme. Il fut surpris et elle lui expliqua qui il était réellement. Arin lui dit qu'il ne la laisserait pas seule avec un fou furieux. Ils commencèrent alors à se battre maladroitement, jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber par terre. Ensuite, elle lui raconta que son ex-petite amie ne la laissait pas tranquille. Pour la protéger, il la raccompagna jusqu'à sa chambre et la salua avec un sourire. Le lendemain, son amie l'aida à réparer sa porte. Plus tard, elle déjeuna avec son patron, qui lui proposa d'aller courir. Mais elle lui dit qu'elle allait assister à l'exposition d'art de son ami. Et à ce moment-là, le patron eut une idée. Ensuite, ils arrivèrent ensemble. Ses amies, qui avaient emmené Arin, étaient également présentes. Elle leur expliqua qu'elle avait amené son patron pour aider son ami à se faire des contacts. Et elle essaya de le convaincre de collaborer avec son ami. Juste à ce moment-là, son ami s'approcha d'elle et lui demanda de lui parler en privé. Elle lui dit que ce serait pour plus tard, mais il insista. À ce moment-là, le dessin d'elle avec un chat apparut sur le projecteur. Mais avant qu'elle ne puisse le voir, l'ordinateur s'éteignit. Ensuite, elle s'excusa auprès de son patron pour le comportement de son ami. Il lui répondit que ce n'était pas grave, car en réalité, il n'était pas venu pour l'art, mais pour passer du temps avec elle. Plus tard, elle discuta avec son ami. Celui-ci lui avoua qu'il était amoureux d'elle. Surprise, elle lui dit qu'elle ferait comme si elle n'avait rien entendu.
Alors, il décida de partir. Et une fois à la maison, elle se mit à pleurer. Car elle ne voulait pas perdre son amitié. Le lendemain, au travail, une photo d'elle avec son patron devint virale. On l'accusa d'être une opportuniste et une croqueuse de diamants. Et tout le monde commença à murmurer dans son dos. Désespérée, elle partit et elle tomba sur lui. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il allait clarifier les choses. Mais elle lui demanda de ne pas le faire. Car tout le monde interpréterait cela autrement. Pour aggraver les choses, en sortant, elle tomba sur son ex-belle-mère, qui lui demanda de retourner avec son fils. Mais elle lui demanda poliment de ne plus la déranger. Ensuite, on la vit chez elle, allongée par terre, en train de méditer sur tout ce qui lui arrivait. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Harin. Ailleurs, son ami est en train de boire dans un bar. Soudain, l'ex-petite amie de la protagoniste arrive et le rejoint. À la surprise générale, son patron arrive également et tous les trois se mettent à boire. Pendant ce temps, elle dîne avec Harin. Il essaie de la réconforter et après avoir clarifié leurs sentiments, ils décident de rester amis. Le lendemain, elle revoit la photo et déprime à nouveau. Son ami la soutient et lui conseille de vivre sa vie sans se soucier du regard des autres. À ce moment-là, une de ses collègues arrive et lui révèle qui a publié la photo. Le jour suivant, elle arrive au travail pleine d'entrain. Elle assume pleinement son statut de femme divorcée, mais nie avoir une liaison avec son patron. Et elle s'approche de la jeune femme qui a publié la photo. Elle la prévient que la prochaine fois, elle la poursuivra pour harcèlement. Ensuite, elle discute avec son patron. Il lui avoue être attiré par elle. Mais il préfère prendre ses distances pour lui laisser de l'espace. Et pour ne pas la mettre mal à l'aise au travail. Il décide donc de rester amis. Plus tard, elle retrouve son ex-petite ami. Ce dernier lui demande de se remarier avec lui. Elle lui répond qu'elle ne l'aime plus. Car lorsqu'elle a appris son infidélité, tout était fini entre eux. Elle lui souhaite bonne chance et s'en va. À partir de ce jour, elle commence à travailler très dur. Car un événement important approche. Le soir de son anniversaire. Son ami l'appelle pour la féliciter. Et lui annonce que son ami va partir en voyage. Elle décide aussitôt d'aller le voir. Elle lui explique que certaines personnes sortent avec leurs amis. Et une fois que c'est terminé, leur amitié prend également fin. Et elle a peur que la même chose se produise. Il comprend et s'excuse de l'avoir troublée. Il lui dit qu'à son retour de voyage, ils resteront amis. Et elle accepte en souriant. Et avant de partir, elle le remercie d'avoir réparé son ampoule, le laissant songeur. Lorsqu'elle arrive à son appartement, elle trouve des fleurs, mais décide de les laisser là. Son voisin lui suggère de les prendre. Mais elle refuse. Et au moment où elle s'apprête à entrer, il lui souhaite un joyeux anniversaire. Plus tard, son amie reçoit un appel d'une des jeunes femmes. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'ils aient arrangé les choses. Car la protagoniste l'avait appelée pour lui raconter toute l'histoire. Elle lui dit également que le voisin avait souhaité un bon anniversaire à la protagoniste. Car, curieusement, il savait que c'était son anniversaire. À ce moment-là, le jeune homme se souvint être allé réparer l'ampoule. Mais il avait vu la boîte à outils de quelqu'un d'autre. Un autre jour, il avait vu le voisin essayer d'entrer dans l'appartement. Et celui-ci s'était excusé, prétextant s'être trompé. Pris de panique, il l'appela immédiatement. Mais elle ne répondit pas. Car son téléphone était tombé dans les toilettes. On frappa alors à sa porte. En ouvrant, le voisin lui dit que ce serait dommage de jeter les fleurs. Et il entra dans l'appartement sans gêne. Effrayée, elle décida de rester calme. Et elle lui demanda comment il connaissait la date de son anniversaire. Il lui répondit qu'il savait beaucoup de choses sur elle, avouant que c'était lui qui avait déposé les fleurs, et qu'il lui en envoyait également à son travail. À ce moment-là, ses amis arrivèrent, et elles décidèrent toutes de l'attaquer, le rouant de coups. On les vit ensuite au commissariat. Et chacun des jeunes hommes arriva, inquiet pour elle. Les jeunes femmes en profitèrent pour donner une autre correction à l'agresseur. En sortant, on lui apporta un gâteau. Elle souffla la bougie en faisant un vœu. Le lendemain, on la retrouve très heureuse avec ses amis, car elle avait commencé une nouvelle étape de sa vie. Une étape sans peur ni rancœur. C'est ainsi que se termine cette belle histoire d'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Vous pouvez également faire un tour sur la chaîne. Il y a beaucoup de résumés.